Et bonjour, c'est Monsieur Héripon. Là, voilà la fameuse vidéo. Vous savez, celle que je vous avais promise. L'exercice d'aquagym grâce à l'aquafeedback. Un ballon rempli d'eau et d'air, modulable, adaptable, nomade. Vous le dégonflez, vous retirez l'eau, vous le dégonflez, vous le mettez dans une valise, vous partez en vacances avec. Ici, vous avez un peu une étendue de la gamme qu'on peut avoir. Des haltères, des bagues de différentes tailles, ainsi que des balls de différentes tailles. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle du produit qu'on met à l'intérieur pour éviter que l'eau verdisse. C'est super, moi ça fait plus de 6 mois que j'ai de l'eau, aucun souci. Allez maintenant, place aux exercices, let's go. Premier exercice que l'on peut faire, soit avec, pour mon gabarit, avec cet exercice, avec cet aquafeedback. Alors vous voyez, c'est une taille assez imposante, assez grande. Je le mets mes deux mains ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais couler le ballon. Allez, je coule le ballon. Alors, bien entendu, plus vous mettez les épaules basses dans le bassin, plus vous allez devoir appuyer. Par exemple, si je descends donc d'une marche, je vais venir ici, les coudes bien à ce niveau-là, et je pousse, ok? Et je pousse. Alors, si vous trouvez que c'est trop, il y a trop d'air à l'intérieur, pourquoi pas prendre un gabarit inférieur? Donc, moi, je vous conseille le S, il est très bien pour vous, mesdames, même messieurs, mais pour vous, mesdames, il est très bien. Et là, vous allez pouvoir travailler comme ceci, et là, vous allez pouvoir le pousser, et là, voilà, le pousser, et ici. Puis, vous allez prendre la même chose, vous allez le prendre et vous allez le pousser devant tout en le coulant. Ok, vous avez vu, il est sous l'eau, il est à fleur d'eau, je le coule et je le pousse. Donc là, c'est comme si on faisait un développé couché en salle de musculation, comme si on était sur un banc, sauf que je fais un développé couché. C'est deux haltères, et là, on va travailler alternativement à droite comme à gauche pour pouvoir le pousser. Où on va travailler beaucoup plus le triceps, cette partie-là. Donc comme ceci, vous avez vu, ça me fait un peu aile de poulet à l'arrière, et on y va. Allez, alors on peut le faire alternativement. On laisse monter, on descend. Voilà. Et on n'oublie pas de bien gainer les abdos, donc de bien rentrer le périnée. Je vous rappelle, pour rentrer le périnée, comme si c'était une paille de spaghetti. Et là, comme ça, on rentre bien le périnée, et c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Donc, ce qui serait intéressant, en fait, pour pouvoir faire de l'aquagym, mais aussi bien à la maison, c'est d'avoir des haltères, et je dirais le M, comme ceci. Et là, vous pouvez tout faire. Si vous voulez rajouter un petit ball, ce qui est très intéressant avec celui-ci, c'est quand on va vouloir faire des rotations, hein, dans l'eau pour travailler les abdos en rotation. Je me mets dans l'eau, je le rentre sous l'eau, et là j'y vais, rotation. Et vous avez vu, mais mon bassin ne bouge pas, c'est que mes épaules qui bougent. Là j'ai une grande résistance, et là je travaille énormément sur mes abdos. Donc, faites le pack complet, ce serait ça. Un bag, des haltères et la balle. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Surtout quand c'est les soldes. Profitez-en. Hein. Je serai vous, je le ferai maintenant. En plus, il y a la microfibre. C'est le top. Un exercice qui est sympa à faire, c'est de se mettre, grâce aux aquafeedback, bah oui, c'est un ballon qui est rempli d'eau et d'air. Bah, bien entendu, il nous permet de flotter. Donc, on se met dessus et on va faire des twists au niveau du bassin. Vous savez, les twists et les fameux twists. C'est-à-dire qu'on va monter les genoux. Alors, ça va être difficile. Là, je vais sortir de l'eau pour vous montrer comment on fait. Donc, on le met sous les aisselles. Et ce que je vais vous demander, c'est de faire des twists. Alors, habituellement, on le faisait comme ça. Souvenez, en se tenant au bord. Vous avez vu comme c'est pas facile. Alors, deux solutions pour faire les twists. Soit vous prenez un aquafeedback. Le but du jeu, c'est de twister. D'accord? De venir sur les côtés. Comme ceci. Ok? Allez. Coupez. Est-ce que ça prend encore? Est-ce que ça filme? Parce qu'il est tellement chaud. Bon, après, j'ai dit couper, hein, mais il est tellement chaud qu'il s'est éteint tout à l'heure. Ah. Hein? Un truc qui est très... Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'échauffement, quand on se déplace, on peut même faire en alternative, grâce à ces petites haltères remplies d'eau et d'air. Donc, grâce à l'eau, on va avoir du poids. Donc, de la résistance. Plus dans l'eau, mais dans l'air.
et on va faire du développé nuque alternatif. Donc on va venir ici tout en se déplaçant au sein de la piscine. Et là, vous allez pouvoir échauffer vos épaules et je dirais même faire un exercice supplémentaire que dans l'eau. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de celui-ci. Donc à la sortie de celui-ci, dans la continuité de celui-ci, vous pouvez très bien venir ici et alternativement faire celui-ci. Vous voyez, ça vous fait quand même une bonne petite gamme d'exercices que l'on peut faire dans l'eau grâce à ces aquafeedback. Coupé. Je l'ai fait le twist là avec le ballon, oui. Push-up élévation, montée de genoux avec stabilisation. Ouais. Hein? Celui-là là? Ouais. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré, vous savez, avec la petite boule, que l'on pouvait travailler au niveau des abdos comme ceci. Bon, si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Regardez. Vous prenez votre haltère comme ceci. Quand je vais me diriger à gauche, je vais l'incliner et je vais aller à gauche. À droite. À gauche. Toujours pensez à gainer vos abdos, à gainer votre bassin, à engager donc vos abdos et donc surtout le périnée. Pensez aux spaghettis, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Avec les haltères, vous avez encore plein d'alternatives. C'est qu'à le tir, haltères, alternatives. Vous allez donc vous mettre un peu plus profond dans votre piscine et vous allez seulement avec un seul bras. L'autre, vous le mettez sur la hanche et vous allez l'enfoncer puis le retenir puisqu'il est rempli d'eau et d'air. Donc là, on le retient, on le ramène devant, on essaie de bien stabiliser. Vous avez vu, j'ai tendance à bouger, c'est que je le fais très mal. Donc il faut se stabiliser. Voilà, là, je suis stable. Vous pouvez le mettre comme ça ou comme ceci, ce qui fonctionne aussi. Un peu moins de résistance, mais tout aussi fonctionnel. Mettez comme ceci. Allez, on appuie. Je suis bien stable et je retiens quand il est à l'arrière. Je le ramène devant et j'essaie d'être stable. Je le ramène derrière, je suis très stable. Je le ramène derrière. Toujours pareil, j'engage les abdos et je fais cet exercice-là plusieurs fois. Donc voilà, là je vous ai donné quelques exercices, mais vous savez, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, à chaque fois, vous pouvez même en inventer, parce qu'à chaque fois, il faut penser juste au côté fonctionnel. Exemple, un handballeur, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Il reçoit un ballon, il va le armer pour pouvoir le jeter. Donc on peut faire travailler cette prise de ballon, puis le armer, puis le fait de l'amener vers l'avant. Ce qu'on appelle le tir javeloté d'ailleurs. Donc du coup, je récupère le ballon, je l'amène vers l'arrière, et je vais l'amener vers l'avant. Mais vous me direz dans l'eau à quoi ça sert? Et bien dans l'eau, je vais venir chercher en bas, et je vais venir chercher une rotation. Je prends le ballon parce que mon copain me le donne sur le côté, je l'amène devant, je le arme, je le ramène ici. Et je vais le récupérer là, je l'amène ici, j'arme et je le jette. Maintenant, ça c'était facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va me mettre, on va descendre le bag un petit peu plus bas pour avoir plus de résistance. Je le prends ici, je l'amène là, j'arme et je le tire. Mais je reçois aussi des fois le ballon à droite. Je l'amène ici, je l'amène devant, j'arme et je l'amène. Vous voyez, il suffit que l'utilisation de votre bague, vous le preniez dans un geste fonctionnel. Pour terminer, je dirais que là, vous avez un panel assez intéressant. Oui, ça fait quand même pas mal d'aquafeedback, mais pour moi, je vous dirais que 2 haltères, donc un pack d'haltères, l'un des 2 aquafeedback, donc un des 2 bags, et ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. La preuve, vu la taille, on pourrait dire que c'est la petite cerise sur le gâteau. Vous avez de quoi travailler l'ensemble de votre corps, ce qu'on appelle le whole body, au niveau de tout ce qui est aquagym, mais aussi sur terre, parce que ça, on le verra aussi en dehors de l'eau. Je pourrais vous faire toute une petite séance avec les différents exercices, et uniquement avec cela. Allez, ciao!